Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans un cadre simulé, je jouerai un peu le rôle de l'examinateur, tandis que Maria, notre candidate originaire du Maroc, répondra à la consigne. Cette démonstration a pour objectif de vous illustrer une méthode efficace, structurée et argumentée pour réussir cette tâche. Installez-vous confortablement, préparez de quoi noter et commençons ensemble cet exercice pratique. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur Antoine, c'est bien compris. Très bien, je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Pour bien s'intégrer dans un pays, il faut renoncer à ses traditions. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'elle touche directement à la vie des personnes qui migrent et qui cherchent à trouver leur place dans une nouvelle société. Personnellement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de renoncer complètement à ses traditions pour bien s'intégrer dans un pays. Au contraire, on peut trouver un équilibre entre le respect de la culture d'accueil et la préservation de ses propres coutumes. D'abord, il faut rappeler ce que signifie s'intégrer. Et pour moi, ce n'est pas devenir exactement comme les habitants du pays d'accueil, mais plutôt s'adapter aux règles sociales, respecter les lois et participer activement à la vie de la communauté. Par exemple, quelqu'un qui arrive dans un pays doit apprendre la langue, comprendre les valeurs principales de la société et respecter ses règles. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit effacer totalement son identité culturelle. Ensuite, abandonner ses traditions peut être vécu comme une perte très douloureuse. Les traditions, ce sont nos racines, notre mémoire, notre façon de célébrer la vie. Par exemple, des fêtes comme le Ramadan pour les musulmans, le Nouvel An chinois ou encore Noël sont des moments qui rassemblent les familles et donnent un sentiment d'appartenance. Si on demande à une personne d'y renoncer, on risque de lui faire perdre une partie importante de son identité, et au final, une personne qui rejette ses traditions risque de se sentir déracinée, ce qui peut compliquer son intégration au lieu de l'améliorer. Cependant, il faut aussi reconnaître que certaines traditions peuvent entrer en conflit avec les valeurs du pays d'accueil. Par exemple, dans certaines cultures, les rôles entre hommes et femmes sont très stricts, alors que dans les sociétés modernes, on insiste sur l'égalité. Dans ce cas, il est important de savoir adapter ces pratiques. On n'est pas obligé de renoncer à toute sa culture, mais on doit trouver un compromis pour ne pas être en contradiction avec les lois et les droits fondamentaux. Par ailleurs, il faut dire que le mélange des cultures peut être une richesse, non seulement pour les immigrés, mais aussi pour la société d'accueil. Par exemple, au Canada, où vivent des communautés venues de partout dans le monde, on trouve des festivals indiens, marocains, italiens ou encore haïtiens. Ces événements enrichissent la vie culturelle du pays et permettent aux habitants de découvrir d'autres traditions. Donc, plutôt que de disparaître, les coutumes des immigrés peuvent devenir un atout et un moyen de créer des liens. Enfin, je dirais que l'intégration réussie repose sur un principe d'équilibre. Il ne faut pas rester enfermé uniquement dans sa culture d'origine au risque de vivre isolé et de ne pas s'ouvrir à la société d'accueil. Mais il ne faut pas non plus tout abandonner et couper ses racines, car cela crée de la frustration et une perte de repères. Le plus important, c'est d'apprendre à respecter les règles du pays, tout en gardant ce qui est compatible avec la vie quotidienne. De plus, il faut aussi rappeler que l'intégration est un processus réciproque. Ce n'est pas seulement à l'immigré de faire des efforts, mais aussi à la société d'accueil d'ouvrir des espaces de dialogue et de tolérance. Quand une société valorise la diversité et respecte les différences,
Les nouveaux arrivants se sentent acceptés et ont plus de facilité à s'adapter. Au contraire, si on leur demande de renoncer à tout ce qui fait leur identité, cela peut créer un sentiment de rejet et même renforcer la marginalisation. Une intégration réussie, c'est donc quand chacun fait un pas vers l'autre. En conclusion, je pense que pour bien s'intégrer dans un pays, il n'est pas nécessaire de renoncer à ses traditions. Ce qu'il faut, c'est s'adapter intelligemment, respecter les lois et les valeurs du pays d'accueil, mais aussi préserver les aspects positifs de sa culture d'origine. L'intégration ne doit pas être un sacrifice, mais plutôt un enrichissement mutuel. C'est bon, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. C'est la fin de l'épreuve, je vous remercie. Alors, comme nous l'avons remarqué, Maria a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, convaincante et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada.